J'ai mis en place il y a quelques jours, semaines de ça, une nouvelle stratégie de prospection. Je vous en avais parlé rapidement sur mon canal Telegram. Je vous mets le lien en description si jamais vous y êtes pas toujours. Et en gros, cette stratégie de prospection, elle est très simple et je vais vous montrer sur l'écran juste après comment je fais ça, les outils que j'utilise, etc. Mais en gros, c'est simplement le fait de venir voir votre prospect avec quelque chose à lui donner. Parce que généralement, quand on prospecte, c'est nous qui demandons. Donc, par exemple, tu vends un site web, tu vas aller voir ton prospect, c'est toi qui vas lui demander de l'argent pour faire un site web. Sauf que ça marche pas spécialement comme ça. Il y a des cas où ça peut marcher si la personne est vraiment intéressée, si tu arrives au bon moment. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, ça marche pas trop comme ça. Et l'idée d'arriver avec quelque chose à donner au client, c'est un peu l'hameçon à la pêche, tu vois. Tu arrives direct avec quelque chose de prêt. Et cette stratégie se repose sur le fait d'avoir un nouveau site pour le client. Justement, je vous montrerai ça tout à l'heure, pourquoi c'est pas spécialement un nouveau site, mais c'est dans l'idée. En gros, la stratégie de prospection est très simple et elle se limite en fait au fait d'arriver voir le client en lui disant j'ai fait un nouveau site web par rapport à celui que vous avez déjà. Et après, tu vas simplement demander un rendez-vous à la personne pour, par exemple, lui en montrer un peu plus, pour lui montrer voilà ce que tu as fait, grosso modo. Donc tout ça, ce sera fait gratuitement. Mais justement, je vais te montrer aussi des outils pour que tu puisses faire ça rapidement, que ça ne prenne pas non plus la semaine pour faire un nouveau site web, etc. On va y passer vraiment quelques secondes, voire quelques minutes au mieux. Et on va arriver du coup voir le prospect en lui disant « Je t'ai fait un nouveau site web, est-ce que ça te dirait qu'on en parle en détail, que je te montre un peu ce que j'ai fait par rapport à ton site web ?» Et après, une fois que tu seras au rendez-vous, si tu arrives à prendre le rendez-vous, tu vas simplement lui proposer « Ok, du coup, si ça t'intéresse, ben moi je te propose de mettre ça concrètement en place. » Et après, à partir de là, tu vas lui vendre vraiment le site web. Bref, on va se retrouver directement sur l'écran. Je vais te montrer tout ça, comment on va mettre ça en place, les outils qu'on va utiliser et comment, grosso modo, on va formuler un peu l'email, parce que là, ça va être une stratégie de cold email. Ce qui est bien avec cette stratégie, c'est que c'est aussi faisable en cold calling. Je l'ai fait, c'est pas mal, et justement, on se fera une petite session de cold call prochainement en live, et j'utiliserai cette stratégie pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Bref, on se retrouve directement sur l'écran. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner avant qu'on y aille, et c'est parti. Nous voici du coup sur l'ordinateur. Je vais vous montrer vraiment dans les détails un peu ce qu'on met en place. Déjà, je vais vous montrer l'email que j'ai envoyé. Alors c'est, moi j'avais envoyé ça. Après, libre à vous, évidemment, d'adapter, de peut-être passer un peu plus de temps, ce genre de choses-là. Mais en gros, moi j'avais envoyé ce mail-là. Je me permets de vous contacter. J'ai vu le site de votre entreprise de traiteur, nanana. J'ai remarqué que votre site web actuel pouvait bénéficier d'une refonte, et en fait c'est surtout ce point-là qui va être intéressant. Je me suis permis de vous faire une maquette d'un nouveau site. J'aimerais vous envoyer une vidéo dans laquelle je vous la présente en détail. Donc la présente en détail en question, c'est la maquette, bien évidemment. Puis-je vous l'envoyer? Donc là on attend la réponse du prospect qui va nous dire oui ou non, ou même rien du tout. Et en fait à partir de là, on a deux options. Soit on dit qu'on a fait la vidéo dans laquelle on a présenté la maquette, etc. Et du coup, on attend la réponse du client du prospect qui va nous dire oui, tu peux envoyer la vidéo. Et dans ce cas, à ce moment-là, on va faire la vidéo pour pas que ça nous prenne du temps et qu'on la fasse pour rien. Soit il y a aussi l'option de faire la vidéo de base et de l'inclure dans le mail. Donc ça peut être un Loom, par exemple. Mais les Looms, c'est quelque chose qui marchait bien avant. Aujourd'hui, c'est pas que ça marche pas, mais ça peut-être marche un petit peu moins. Donc je vous conseille de pas spécialement perdre votre temps à faire la vidéo, entre guillemets, pour rien, et de partir sur cette stratégie dans laquelle, simplement, vous dites que vous aimeriez envoyer la vidéo. Parce que envoyer une vidéo un peu en random, ça peut être suspect. Si c'est un lien, si c'est un fichier, les gens aujourd'hui, ils sont un peu plus vigilants en termes de phishing, ce genre de choses-là. Donc peut-être prévoir et dire j'aimerais vous envoyer une vidéo. Comme ça, le prospect sera au courant qu'on va lui envoyer soit un lien, soit un fichier. Et on va pas spécialement envoyer la vidéo de base. Vous pouvez tester les deux, bien évidemment, voir en termes de temps
et de résultats, ce que ça vous apporte. Moi, je pars sur cette stratégie-là, dans laquelle je précise que j'aimerais envoyer la vidéo, et dans ce cas, je ne la fais pas à la base. Je ne la fais pas simplement avant que le prospect me dise qu'il aimerait que je lui envoie la vidéo. Et donc, à partir du moment où il dit « Oui, tu peux envoyer la vidéo », je vais la faire, mais vraiment pas avant. Donc, on va envoyer ces emails-là. Et pour faire justement la fameuse maquette du nouveau site, on va utiliser un outil incroyable que j'adore. Cet outil, il s'appelle Relume, donc c'est un outil qui marche avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment un outil que j'aime beaucoup, et en fait, vous voyez qu'il y a une version gratuite dans laquelle vous avez un projet, en fait, gratuit, et je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Vous allez aller dans New Project en haut à droite, et là, simplement, il va vous donner une sitemap. Donc là, vous allez simplement décrire l'entreprise pour laquelle vous allez faire le site web. Donc imaginons, on travaille avec des artisans, par exemple. On va dire, on peut même mettre le langage en français, comme ça on peut mettre notre prompt en français. Et du coup, on peut dire entreprise de plomberie à Paris avec 5, par exemple, employés. Par exemple, c'est vraiment un exemple purement de base pour que ça prenne pas trop de temps. Libre à vous derrière de prendre un petit peu plus de temps pour mieux décrire le site web de l'entreprise. Ça prendra un petit peu plus de temps à générer. Ce sera de l'ordre de quelques minutes, honnêtement. Si on part sur simplement une phrase pour générer le site, ça se fera quelques secondes. Voilà, vous pouvez voir qu'il est déjà en train de me générer la page d'accueil avec des textes, la page à propos, la page service, blog, publication de blog, vraiment, réparation de fuite, etc. Bref, il nous fait vraiment la totale. Et après, nous, on va aller dans Wireframe, et c'est là où on aura un peu ce qui nous intéresse. Donc là, on a la page principale du site qui est intéressante, et en fait, vous pouvez voir qu'elle est vide. Donc soit, là, vous avez deux options, soit vous présentez ça directement à votre prospect, comme le fameux nouveau site, la maquette du site, soit derrière, et d'ailleurs vous pouvez voir que là c'est flouté simplement parce que c'est limité en fait avec la version gratuite, mais avec la version premium, vous avez accès à toutes les pages. Donc derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ces pages-là qui sont pas réellement personnalisées. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de personnaliser un minimum cette maquette-là, pardon, aux couleurs du client, aux couleurs du site du client, de son entreprise, etc. Donc on va aller dans Export et on va exporter ça dans Figma. Bon là du coup je vous montre un ancien projet que j'avais fait vraiment pour montrer à un prospect que j'avais vraiment utilisé la stratégie dont je vous ai parlé, qui est d'approcher le prospect par mail ou par cold calling, encore une fois on pourra en reparler juste après, et de lui parler de la maquette. Et il m'a dit ok vas-y envoie la maquette. Donc je l'ai fait derrière dans Figma et j'ai importé en fait ce que j'avais fait dans Relume pour le mettre dans Figma, simplement pour venir le personnaliser un petit peu. Les images, les textes, etc. mais vraiment pas plus. Et derrière, ce sera quelque chose que vous pourrez montrer au prospect. Et une fois que vous l'aurez présenté, soit dans la vidéo, soit dans un rendez-vous, vous pourrez, comme je disais en début de vidéo, simplement proposer de mettre ça concrètement sur le site du client. Donc une fois que vous aurez présenté ça, que ce soit encore une fois la version Relume ou la version Figma, vous pourrez proposer à votre client, à votre prospect, de passer sur quelque chose de plus concret et de mettre simplement ce que vous avez fait ici en concret sur son site. Donc voilà, c'est une stratégie quand même très très simple qui demande pas énormément d'outils, pas énormément de connaissances non plus, simplement des outils de base qui même prennent 5 minutes à être utilisés. Si jamais vous faites quelque chose, encore une fois, de simple, vous pourrez faire quelque chose de plus avancé, on va dire ça comme ça, et prendre simplement plus de temps pour faire les choses, mais encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez faire en 5 minutes. Vous faites la maquette avec Relume, vous la personnalisez un petit peu dans Figma, vous montrez ça au client. Si ça lui plaît, vous proposez de passer sur quelque chose de plus concret, et là, à partir de là, vous vendez le site web. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est une stratégie qui marche très bien, et encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une stratégie où on arrive avec quelque chose. C'est pas comme si juste on arrivait
un peu la gueule enfarinée comme on dit, et on demande de l'argent pour faire le site web. Non, là on arrive quand même avec quelque chose, on arrive avec un minimum de valeur, et on a quand même montré aux clients qu'on connaissait un peu notre sujet, qu'on connaissait vraiment de quoi on parle, et qu'on sait un peu ce qu'on fait. En tout cas, c'est l'idée. C'est l'idée derrière. Voilà. Bref, voilà du coup pour cette petite vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous être utile. Encore une fois, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre ça en place, que ce soit la version simple avec soit uniquement la maquette Relume qui pourrait marcher, soit en passant aussi par Figma pour personnaliser un petit peu plus la maquette que vous aurez générée grâce à l'outil. Et après, encore une fois, il y a deux écoles. Soit vous faites la vidéo que vous envoyez au prospect pour lui montrer un peu directement ce que vous avez fait, soit vous faites pas la vidéo et vous attendez sa réponse via la prospection. Et dans la vidéo, bien évidemment, vous allez dire que là, c'est juste un aperçu, mais que vous pourriez lui montrer beaucoup plus dans un rendez-vous. Et après, dans le rendez-vous, vous allez simplement vendre le site. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On va reprendre les vidéos sur cette chaîne. Ça fait un petit moment. Il y a pas mal de sujets que j'ai envie de traiter. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!